Alors, j'ai consacré toute ma carrière professionnelle à l'étude de la faune sauvage dans les Pyrénées, et donc de l'ours en particulier. Voilà, donc je suis basé en Vallée d'Aspe, et au cours de cette longue carrière, j'ai pu constater que la montagne devenait un lieu de prédilection pour différentes activités humaines. Autrefois, c'était plutôt le pastoralisme, un peu la chasse. Maintenant, il y a du tourisme. Donc, tout ça faisant que la montagne devient un lieu, un point de chute de beaucoup de gens qui sont très différents, et il faut faire avec ça maintenant. Donc ça veut dire avoir des gestions qui soient compatibles avec. Alors la gestion dans la montagne change complètement, et depuis que je suis à la retraite, depuis peu de temps, donc je ne m'occupe plus d'ours officiellement. Donc j'ai pris comment dire, mes compétences, j'ai utilisé mes compétences et j'ai utilisé mon temps pour valoriser les terrains qui sont autour de chez moi, en Vallée d'Aspe, de manière à ce que plusieurs activités humaines, que ce soit du pastoralisme, que ce soit de l'agriculture, des fruitiers ou de la chasse, ou bien aussi de la conservation de la nature, ça puisse vivre ensemble, tout ça. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un élément qui est important dans les montagnes ici et dans toutes les montagnes du monde. Alors, sur mon terrain, qui est assez grand, j'ai travaillé dans un sens justement de ne pénaliser personne, aucune activité, mais de pouvoir faire un petit peu aussi ce que je voulais, parce que c'est chez moi, et puis de faire vivre ensemble toutes ces activités. Or, j'en ai profité pour pour écrire un livre là-dessus. Bon, puis ce livre a été un petit peu bien diffusé, et l'association Chouachki, Genofa en particulier, qui m'a contacté après avoir lu le livre. M'a dit mais bon, c'est intéressant, je vois que vous avez les mêmes soucis que nous, les mêmes problèmes et les mêmes envies. Et je dis ben oui. Alors, ils m'ont invité à participer à une de leurs activités. Bon, alors voilà, d'où ma raison, ma présence aujourd'hui ici. Et j'ai donc participé avec grand intérêt. Parce qu'il y a quand même énormément d'expérience acquise dans cette association, que je n'ai pas moi bien évidemment, et ça me permet justement de revenir au pays, de revenir en Vallée d'Aspe avec un savoir-faire un petit peu différent et bien amélioré. Voilà, donc alors le terrain que j'ai, c'est un terrain qui est un peu différent de celui qu'on a ici, que l'association a ici. C'est un terrain qui est beaucoup plus sauvage dans la montagne, des zones qui sont dominées par des pics qui sont à 2500 ou 2600 mètres d'altitude. Il y a la grande forêt, il y a des forêts primaires de hêtres et de sapins, et moi je suis juste au pied de ça. Alors, bien sûr, mon terrain est fréquenté par les ours, il est fréquenté par de la grande faune, par des grands rapaces. Bon. Et mon but, c'était, parmi d'autres, c'était de planter des fruitiers, en l'occurrence, plus particulièrement, des fruitiers, des pommiers, pruniers, cerisiers, des châtaigniers, noisetiers, de manière à ce qu'ils profitent un petit peu à la faune, et à l'ours en particulier. Voilà. Alors, c'est un élément qui est important d'enrichir l'habitat des ours, parce que, à mon sens, ça permet de limiter éventuellement les dégâts que peuvent causer ces fauves, ces animaux, ces plantigrades, au bétail domestique. S'ils ont le ventre plein, c'est déjà mieux que de les voir errer dans la montagne, le ventre creux, à la recherche d'une brebis éventuellement. Parce que les ours peuvent manger de tout, ce sont des omnivores. L'ours, c'est un animal, un grand animal, un fauve, tout le monde sait ce que c'est qu'un ours, hein. C'est un animal qui mange beaucoup, mais qui est omnivore, qui est capable de manger des végétaux et de se passer de viande même. Mais lorsqu'il a de la viande à disposition, et en particulier des moutons, des brebis, bien là, il n'hésite pas à aller se servir, quoi. Surtout si les brebis ne sont pas gardées. D'où le problème que cela peut susciter, la présence de l'ours dans des vallées comme le Vallée d'Aspe, Vallée d'Ossau. Voilà, donc si on peut essayer de leur agrémenter un petit peu la vie, et puis de leur proposer dans leur habitat une nourriture riche et tout aussi succulente peut-être qu'une brebis, en particulier des fruits par exemple, qu'ils adorent, eh bien c'est pas mal, quoi. Voilà. Donc c'est un peu une expérimentation que je fais aussi. Alors ces ours, bien évidemment, ils sont l'objet de nombreuses critiques.
à partir du moment où ils commencent à attaquer les troupeaux. Et donc il y a quand même des conflits entre les associations de protection de la nature, entre les éleveurs, enfin les gens des vallées, et le travail que je poursuivais quand j'étais en activité, c'était d'essayer de rendre compatible la présence de l'ours avec la présence du pastoralisme. Dans les Pyrénées, c'est très compliqué, parce que le pastoralisme est assez important, présent pratiquement partout, surtout même ici au Pays Basque, c'est énorme, hein, mais il n'y a pas d'ours ici. Hein, bon. Donc c'était une source de conflit important que l'on ne retrouve pas dans les monts Cantabriques ou d'autres montagnes dans le monde où il y a des moutons, mais les moutons sont gardés, ou alors il n'y a pas de moutons. Par exemple, si on va en Espagne, dans les monts Cantabriques, non loin d'ici, à quelques centaines de kilomètres, il n'y a pas de conflit avec les ours, parce qu'il n'y a pas de moutons, ou s'il y en a, eh bien, ils sont gardés. Alors, il faut faire un distinguo dans les Pyrénées également, si je crois qu'il faut en parler, c'est qu'il y a des zones où les moutons sont très très bien gardés par les bergers. Et les bergers les gardent, ces moutons, parce qu'ils traient les brebis chaque soir. Et c'est surtout la vallée d'Aspe et la vallée d'Ossau où se trouvent ces brebis laitières. Partout ailleurs, eh bien, les brebis ne sont pas rassemblées le soir, donc elles restent plusieurs mois dans la montagne, et c'est là qu'elles sont la proie des ours. C'est tentant pour un ours. Donc voilà, donc le dilemme il est un peu là, quoi. Il faut essayer de rendre compatible la présence de l'ours avec le berger, avec le chasseur, avec le touriste. Voilà. Ce qui n'est pas du tout évident, mais ce qui est un challenge très intéressant. Et quand j'ai commencé à travailler sur l'ours, moi, je suis parti dans la montagne pour m'écarter des hommes un peu. J'avais pas spécialement, j'en avais marre. Je voulais vivre plutôt dans la nature. J'avais 25 ans, je venais de finir mes études et je voulais plutôt m'écarter de la société que je trouvais un peu rude et un peu envahissante à divers points. Et puis, en fait, à force de travailler sur l'ours, je me suis rapproché des hommes parce qu'il faut bien, pour sauver les ours, convaincre les hommes. Donc ça m'a fait connaître les hommes encore plus et ça m'a fait revenir vers cette société que je détestais à un moment donné. Et maintenant, eh bien, je m'y sens très très bien et j'aime bien. Je ne suis pas un ours, quoi, si on peut dire. Concernant l'ours, les écobuages n'ont jamais été un problème. Parce que c'était une époque où les pâturages étaient bien packagés. Il n'y avait pas de broussailles qui encombraient les lisières, la forêt, c'était beaucoup plus clair et le feu ne se propageait pas aussi facilement. Or, maintenant, avec la déprise pastorale, l'exode rural, les montagnes sont quand même sous l'emprise d'une recolonisation par la forêt, et d'abord par des broussailles, mais cette recolonisation étant très très lente, donc les feux passent là-dedans et c'est chaque année que ça brûle et ça n'arrange rien parce que les sols s'appauvrissent, enfin bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi un changement, en dehors de l'exode rural, il y a le changement climatique et on se retrouve avec des versants qui sont de plus en plus secs. Donc des versants avec des forêts, des haies très sapinières qui étaient autrefois très humides et dont le sol est actuellement très très sec et le sous-bois très sec. Donc des forêts qui arrêtaient le feu, qui ne l'arrêtent plus. Donc le feu passe dans les forêts. Et c'est à ce moment-là, lorsque le feu passe dans les grandes forêts, que ce soit des forêts de chênes, de hêtres, de sapins, que l'ours peut être atteint. Et dans la mesure où son territoire se restreint, surtout quand il s'agit de forêts qui sont très productives en fruits secs qu'il trouve en automne dans ces forêts. Donc voilà, donc il faut gérer tout ça. On a par exemple sur mon terrain, en vallée d'Aspe, j'ai des chênes qui sont relativement rares quand même, il n'y en a pas beaucoup, ils sont versant sud. Et ces chênes, eh bien, elles brûlent, le sol brûle systématiquement tous les ans et toute la régénération de ces chênes disparaît. Donc moi, mon but, d'autant plus que sont sur mon terrain, mon but c'est d'essayer de protéger cette régénération de manière à ce que la forêt existante perdure et de manière même à en restaurer encore un petit peu plus et élargir un peu ces forêts. Donc voilà, ma présence ici, vous voyez, elle est à divers titres. Et puis je trouve qu'également, on est dans une période où vraiment, je crois qu'il faut que l'on fasse attention à ne pas détruire la forêt, évidemment, avec les problèmes de CO2, de particules fines. Donc il faut vraiment faire attention. Si on brûle les vieux arbres, je pense qu'on rejette dans l'atmosphère beaucoup de CO2 et puis on perd des arbres qui étaient des puits de carbone aussi, et on les perd. Donc
c'est pas le moment d'agir comme ça, quoi. On a vraiment besoin de la forêt pour nous aider à réguler le climat. Donc voilà, mon action, elle est là-dedans. Bon. Et puis c'est un plaisir. Franchement, de voir pousser les arbres, c'est extrêmement, c'est surprenant. Les endroits où on gère la nature, on gère le devenir des peuplements forestiers, le devenir d'un versant, mais la nature reprend ses droits à une rapidité, mais c'est super, c'est très très gratifiant. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est énorme. Alors après, bien sûr, ce qui est encore plus gratifiant, c'est un jour ou l'autre de voir revenir des ours, la grande faune. Là déjà, moi j'ai commencé à faire des pare-feux, donc à limiter la traversée de mes territoires par le feu, à les limiter considérablement, la destruction par le feu. Et je commence à voir revenir des espèces animales, des renards, des blaireaux, qui font leur terrier. C'est gratifiant. Mais je ne suis pas contre le feu. Les bergers, je leur laisse le choix. S'ils jugent, eux, que sur les territoires qu'ils utilisent, où ils mettent du bétail à packager, eh bien s'ils jugent que le feu c'est bon, ils peuvent continuer à le faire, moi ça ne me gêne pas. Mais dans des endroits où on a d'autres visions de gestion, d'autres activités, eh bien là il faut leur dire, il faut savoir leur dire que là stop, ça ne sert à rien. Faire brûler des versants où il n'y a pas de bétail non plus, ça ne sert à rien. Il faut essayer de se réunir, de se concerter et de voir comment peut-on mettre en valeur ces territoires qui sont maintenant quasiment brûlés tous les ans et qui ne servent absolument à rien. Alors je sais bien que c'est très compliqué. Parce que ces gens dans les vallées, là, les autochtones, ils ont toujours vécu là. Moi, je ne suis pas de la vallée d'Aspe, mais ils ont toujours vu le paysage de cette forme-là et ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent le garder tel qu'ils l'ont toujours connu et ils ont une fierté à garder le territoire tel que leurs ancêtres l'ont gardé. Donc pour eux, même si ce n'est pas utilisé par le bétail, eh bien, ils y mettent le feu de manière à garder un terrain dégagé. Moi, je leur dis, écoutez, on n'est plus du tout au Moyen-Âge, ni au 19e siècle, les choses ont changé et la montagne est utilisée de plus en plus par des différentes personnes. Donc essayons de voir ce qu'on peut faire et comment on peut profiter, d'autant plus qu'il y a quand même une mise en valeur de la montagne à faire, il y a du tourisme, il y a des gens qui sont intéressés, ça peut profiter à la vallée tout ça.